Qu'est-ce qui se passe à Abidjan? La team, vous savez qu'aujourd'hui c'est le grand jour des élections et vous devez avoir toutes les informations. Je vais donc vous mettre ici une compilation de vidéos qui vous démontre les fraudes d'aujourd'hui. Comme ça, vous serez informé sur tout. Mais aussi, vous allez écouter la vidéo de Souleymane Bagbo Koné qui vous donne clairement les détails de la manipulation de M. Alassane Dramane Ouattara. Pour cette journée électorale où tout devait être au top, la norme devait être respectée, il n'en est rien. Je dis bien absolument rien. Les machines qui aident pour le vote sont totalement inaccessibles. Elles ne fonctionnent pas. Elles fonctionnent seulement quand les cadres du RHDP viennent voter et les militants du RHDP. Vous partez dans des bureaux de vote où on peut avoir 200, par exemple, l'exemple, où on peut avoir 280% de personnes, 280 personnes qui doivent voter. Vous allez arriver là-bas trouver qu'il n'y a que 77 personnes qui ont voté et après, la machine est tombée en panne et donc plus personne ne vote. Et finalement, qui va gagner réellement? Voilà donc dans des conditions où les gens peuvent parler de victoire. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a Safe. Safe qui est là pour la fraude. Et donc, aujourd'hui, Safe est en train de nous montrer toutes les irrégularités du RHDP. Et vous pouvez compter des milliers d'irrégularités. Je vous ai déjà dit ici qu'on a trouvé des individus qui avaient les 300 bulletins de vote. Et il y avait déjà des personnes votées à l'intérieur et on donnait tout simplement ça aux militants RHDP qui devaient tout simplement partir bourrer les urnes. Donc, où c'est là, c'est grave, c'est grave. Et cela va finir donc comment? Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes le 2. Et ce 2-là va déjà nous dire qui a gagné, qui a perdu. Mais avec la force de la fraude que le RHDP va déployer, je pense qu'on aura du mal à pouvoir avoir même des vainqueurs dans l'opposition. Et donc, la seule manière pour que l'opposition puisse avoir réellement des vainqueurs, il va falloir que l'opposition se bouge aujourd'hui. Qu'elle soit prête à se mobiliser, à manifester, à revendiquer sa victoire. Parce que le RHDP a décidé aussi de préparer 2025. De même manière dont le président Laurent Gbagbo et son camp préparent 2025, le PDCI prépare 2025 et certains petits partis préparent 2025. Le RHDP aussi est en train de préparer 2025, mais avec la fraude, avec la brutalité qui sera encore visible, mais multipliée, quoi. Vous savez qu'avec les coups d'État, cette pluie de coups d'État, cette épidémie de coups d'État, Alassane Dramane Ouattara a très mal peur. Et je pense qu'il va montrer sa violence, mais une violence qu'on n'a jamais vue pour faire peur aux gens, pour que on laisse tomber. Mais si vous laissez tout tomber, comment ça va donc se passer si vous ne contrôlez aucun bastion? Donc j'espère vraiment que tous les militants, sympathisants, chefs de partis politiques seront mobilisés pour manifester si jamais dans une circonscription, on veut leur voler la victoire. Surtout Yopougon. Si Michel Babo gagne à Yopougon, il faut tout faire pour que la victoire de Michel Babo lui soit donnée. Il ne faut pas laisser Adama Bitogo qui a payé des artistes, tous les artistes de Côte d'Ivoire pour aller chanter chez lui. Il faut que ces artistes partent voter à Adama Bitogo et rien d'autre. Parce qu'il a fait des giga-concerts où il invitait des artistes et c'est normal que les populations affluent là-bas parce que le concert est gratuit. Mais Adama Bitogo ne doit pas croire qu'il sera voté. Et j'espère que ce sont les artistes qui auront le voté, ni plus ni moins. Ceci étant dit, regardons donc toutes ces vidéos de fraude et après écoutons Souleymane Bagbo Koné. Appelle nos frères. Voilà. Toi, c'est trop, il va y en a marre. Merci. Vous voyez ce désordre. Regardez bien, appréciez. Vous-même vous appréciez. Vous voyez un peu. Vous voyez. Les gens sont sortis venir voter. Malheureusement, les bureaux ne sont pas ouverts. Il y a trop de désordre. Et les forces de l'ordre même participent à cela. Donc, vous voyez. J'arrive, je suis affilié ici, j'arrive, je suis en train de marcher pour venir. Je marche pour venir, je suis affilié. Je vais marcher pour venir, il faut fouiller, on fouille. Quand on arrive là, on fouille, c'est comme ça. Il faut fouiller. Je te laisse. Je vais voter, ça. Je vais voter. Jusqu'à 10h, bureau de vote n'est pas ouvert. Jusqu'à 10h, bureau de vote n'est pas ouvert. Dans cette salle, vous pouvez vous rendre compte qu'il n'y a aucun membre de la CEI. Et donc, les personnes ne peuvent pas voter normalement sans les membres de la CEI qui doivent contrôler le vote.
Pas facile, hein, ce bureau de vote là, CSP là. Vous voyez tout ce monde là, les gens attendent encore à 7 heures. Il y a un tabou qui se passe. Oui, les gens attendent. Vous voyez tout ce monde là, tout ça là, ils attendent de voter. Depuis matin, elle est là, ils attendent de voter. Ils n'ont pas encore voté. Vous voyez en haut là-bas. C'est vraiment, c'est pas facile, hein, une mauvaise organisation. Et donc remonter l'information pour informer. Vous voyez le doyen qui est là. Voilà, c'est le doyen, il est chaud. Voilà, il est au CSP. Nous sommes ensemble ici. Donc vous voyez un peu comment ça se passe. C'est compliqué, c'est pas du jeu. Donc dites à nos gars qui sont venus, qui sont dans les différents lieux de vote là, d'être vigilants. D'être vigilants, c'est la vigilance aujourd'hui là. Vous voyez ce bureau de vote, beaucoup de bruit, les gens n'ont pas encore voté. Ils font de sorte que les gens puissent s'énerver pour aller à la maison. Et donc il y a du désordre. Ça avance mais c'est timide, À cette heure-là, normalement les élections devraient, les différents lieux devraient être commencer à évacuer. Malheureusement, ils n'ont pas encore fini de voter. Vous voyez, les gens qui sont là, ils attendent. Tout ce monde-là attend. Tout ce monde-là attend de voter. Tout ce monde attend de voter. Vous voyez? Voilà. Vous voyez, c'est pour vous montrer, pour que vous puissiez voir. Remonter l'information. Essayez de bouger les lignes. C'est pas bon. Je voulais vraiment m'adresser à vous. Nous sommes en pleine élection et il est pratiquement, si vous nous permettez, il est pratiquement 11h26. Il est 11h26 et je vous apprends que nous venons de la CEI et le vice-président de la CEI m'a reçu, il m'a rien dit de concret. Mais jusqu'à cette heure-là, nous sommes au quartier Soleil, au bureau 2 de quartier Soleil, aucun bureau de vote. Nous allons à Godiabré, aucun bureau de vote. À Maïdio, à Onitabré, à Nayo Dogoué, aucun bureau de vote. À Moko, aucun bureau de vote. Alors, dans tous nos bastions, parce qu'en Côte d'Ivoire, ce que les gens savent, et puis il faut savoir de ne pas savoir, c'est qu'en Côte d'Ivoire, chaque candidat a un bastion. Ça, qu'on le veut ou pas, c'est une réalité. Mais, malheureusement, comme un miracle, dans tous les autres quartiers là, ça fonctionne. Et c'est dans nos bastions là que nous avons des soucis, et de très grands soucis. Nous sommes arrivés à la CEI tout à l'heure pour parler avec le représentant de la CEI. Il ne nous a rien dit de concret. Et il est pratiquement 12 heures. Et malgré toutes nos plaintes là, il n'y a rien de concret. Alors nous appelons la communauté internationale, nous appelons la communauté nationale et nous demandons à toute la société de payer la situation de Kagnoua. La fraude a déjà commencé et nous disons non à la fraude. Merci. Innocent Kwame, candidat PDCI dans la commune de Guitry. Mais mon adversaire, Mme Sylvie Yao Patricia, a organisé la fraude en complicité avec la CEI. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons été interpellés sur le fait que les partisans de mon adversaire distribuent des coupons d'enrôlement. Et le nom de mes partisans ne figure pas dans la tablette. Il y a des gens, leur nom figure dans la tablette, il y a des gens, leur nom figure dans le listing. Nous repartons à Kouta. On constate que tous les candidats avaient leurs représentants. Les représentants des candidats sont à Kouta, le fief, le village de mon adversaire. Je demande qu'est-ce qui se passe. Et on m'explique la même chose. Donc je pars et j'arrête les élections. Pour dire qu'il n'y aura pas de compétition. Sur ce, elle a organisé tous les jeunes, ses partisans, pour m'agresser. Voilà mes habits qui sont déchirés. Mes lunettes ont été cassées. Mais comme ça ne leur suffit pas, ils sont venus me trouver dans mon QG pour venir encore m'agresser. Pour cela, je dénonce ces faits. Et je demande à la CEI de Guitry d'arrêter cette fraude. Je demande à la CEI centrale d'arrêter parce qu'elle a organisé cette fraude depuis le 23, où elle a mis ses posters dans toute la ville. Nous avons saisi un huissier. Nous avons posé des réclamations au niveau de la CEI centrale. Nous n'avons pas su. Par conséquent, tout ce qui arrivera à Guitry pendant ces élections, ça sera la faute de mon adversaire parce qu'elle sait qu'elle est en train de perdre les élections. Parce qu'elle sait que je suis en avance sur elle. C'est pour cela qu'elle organise cette fraude. Donc je dénonce cela. Je dénonce cela. Et même je demande à la CEI centrale d'envoyer des délégations pour venir inspecter sur ces faits. Parce qu'elle ne peut pas gagner le petit innocent. Elle ne peut pas me gagner parce que le PDCI, nous sommes majoritaires. C'est pour cela qu'elle organise cette fraude. Elle n'a pas battu campagne. Nous avons parcouru tous les amours. Car c'était le plan qui était derrière. Mais nous veillons au grain. Parce qu'elle ne peut pas gagner ces élections. Donc je demande à l'État, à la CEI
et les autorités compétentes de Tikrit de se saisir de ce dossier. S'il faut même arrêter les élections, qu'on arrête. Et même, partout, c'est ce qu'ils font. Donc je dénonce cela et je condamne cela. Et je vais porter plainte. Parce qu'ils ont cassé mes lunettes. Ils m'ont agressé physiquement. Et ils ont quitté dans leur fière pour venir me trouver dans mon QG. Pour cela, je condamne cela. Et je ne suis pas du tout content. S'il faut même arrêter les élections, qu'on arrête les élections à Guitry. Parce qu'elle n'est pas majoritaire. Elle voit sa pète. C'est pour cela qu'elle organise tout cela. Elle a fait venir des cas d'Abidjan partout. Nous sommes au courant. Quelle est cette manière de faire la politique? Quelle est cette manière de faire la politique? Parce que tu es décapé de Mme Ouattara. Donc tout est permis. Il faut respecter les règles. Il faut respecter les règles. Sa candidature doit être validée, quels que soient les résultats. Merci beaucoup. Camarades peu d'Afrique, soyez salués, chers camarades peu d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire. Soyez salués en vos rangs, grande qualité. Partagez-moi cette vidéo partout à travers le monde entier. Partagez-moi cette vidéo, chers camarades peu d'Afrique. Partagez-moi cette vidéo. Partagez-la partout à travers le monde entier, chers camarades peu d'Afrique. On dit, qu'est-ce qui se passe à Abidjan? Qu'est-ce qui se passe à Abidjan? Je demande à nos camarades PPACI. Là, il est 11h48 à Paris. Donc, 9h48 en Côte d'Ivoire. Donc, je demande à tout le monde, tous les camarades. Aujourd'hui, c'est le jour. Aujourd'hui, c'est le jour J. Aujourd'hui, c'est le jour de la vérité. Mais, Draman Ouattara, qu'est-ce qu'il s'apprête à faire? Qu'est-ce qu'il a planifié? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qui se passe actuellement? Je vous dis. Mais, je vous demande de déferler très rapidement vers les bureaux de vote. Il faut déferler vers les bureaux de vote. Hey, si vous restez à la maison et puis vous voulez aller voter en retard, est-ce que c'est sûr que vous allez pouvoir voter? Parce que c'est quand même 8 millions de votants. Donc, déferlez vers tous les bureaux de vote, vers vos bureaux de vote. Déferlez vers vos bureaux de vote et allez voter. Allez voter et attendez les résultats. C'est-à-dire que tu vas voter et puis il y a un café à côté là. Tu vas t'asseoir un peu là-bas, tu bois ton café et puis tu viens t'asseoir. Tu viens t'arrêter encore pour regarder, pour voir clair dans les résultats. Jusqu'au soir, il faut que tout le monde soit là. Parce que qu'est-ce qui s'est passé, camarades de l'Afrique? On a eu des informations qu'on va partager avec vous. On a eu des informations qu'on va partager avec vous. Dans un premier temps, on nous dit que Draman Ouattara a renforcé, a mis un dispositif sécuritaire . Dans un premier temps, qu'est-ce qui se passe? Sur la page de Pierre Ballet, je viens de voir que les primes des forces de l'ordre pour sécuriser le scrutin sont bloquées. Les policiers et les gendarmes de Côte d'Ivoire qui sont chargés de sécuriser le scrutin, leur jeton, leur prime là, est bloqué. Donc, si la prime est bloquée, est-ce que les gens là vont travailler? Est-ce qu'ils vont aller surveiller les élections? Est-ce qu'ils vont aller surveiller les bureaux de vote? Est-ce qu'ils vont aller faire quoi? Est-ce qu'ils vont... Ça, c'est une question à laquelle on doit chercher à répondre. Les primes des gens sont bloquées. C'est-à-dire que Kouyaté là, on lui a donné l'argent au bon. Je ne sais pas si l'argent lui a été donné. Parce que Draman lui-même, il est blessé. C'est un voleur. Il prend l'argent des Ivoiriens, il vient mettre ça ici. Il prend l'argent des Ivoiriens, il vient mettre ça en Suisse. Eh non, Draman, c'est un maudit. C'est un maudit. C'est un maudit. Il est comme Ali Bongo. Vous avez vu l'argent, près de 500 milliards
que Ali Bongo avait volé en espèces. Lingots d'or, lingots d'or. Une caisse de lingots d'or, une caisse. La caisse là, ça peut quitter ici, frère. La caisse là, ça va au moins 2 mètres de long et 2 mètres de large. C'est-à-dire qu'au moins 2 mètres carrés. C'est rempli de lingots d'or. Au Gabon, ils ont trouvé ça. Au Gabon. Derrière Ali Bongo. Dans Ouattara, il vole l'argent pour un débrouiller. Donc, je ne sais pas s'il n'a pas l'argent sur lui. Est-ce qu'il a donné l'argent réellement à Kouyaté pour payer les forces de l'ordre? Ou bien est-ce qu'il a viré l'argent des forces, la prime des forces de l'ordre? Parce que prime Covid-19, qui devrait revenir aux médecins de Côte d'Ivoire. Dans Ouattara a bloqué ça. Il a mangé ça avec sa femme. Il a mangé l'argent des Ivoiriens avec sa femme. Prime Covid, il a mangé ça. Frère, tout ce qu'on a viré, il mange tout. Donc, aujourd'hui, l'argent des forces de l'ordre est bloqué. Mais forces de l'ordre eux-mêmes là, ils ne sont pas armés. Ils n'ont pas d'équipement. En réalité, ils n'ont pas d'équipement. Leurs armes là, c'est bizarre. Donc, ces gens-là, moi, ils me font pitié. C'est nos frères et sœurs qui font ce métier-là. Donc, leur jeton serait bloqué. Deuxièmement, au nom de femmes, que Dran Ouattara a mis un dispositif sécuritaire devant la RTI. Un dispositif sécuritaire devant la RTI. Pour sécuriser la RTI. On nous apprend encore tout à l'heure que Orange, le réseau Orange est perturbé en Côte d'Ivoire. Internet est perturbé sur la ligne Orange. On vient d'apprendre ça. Que Internet est perturbé sur Orange. Romagne. Frère, c'est gâté. Vous comprenez? Vous comprenez, chers camarades d'Afrique? Romagne. Mais à côté de ça, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est que d'ailleurs, on doit, ce qu'on doit écouter et puis essayer de suivre avec attention, c'est quoi? C'est qu'en réalité, les bureaux de vote, voilà, les bureaux de vote, écoutez très bien, parce que les bureaux de vote là, c'est les salles de classe. Écoutez très bien, on a tous voté en Côte d'Ivoire. Les bureaux de vote là, c'est les salles de classe. Les salles de classe là, par les paissiers, écoutez-moi très bien, par les paissiers, il y aura des gens de Dramane qui seront là pour vigiler les résultats. Ils ont payé des badauds. Écoutez très bien. Ils ont payé des badauds qui sont dans la cour de l'école. Ils vont vigiler les résultats. S'ils voient que leur candidat, probablement Bitogo, ou bien tous les candidats, parce que tous des brigands, tous des coupés de route. Je sais de quoi je parle. Les candidats de Dramane Ouattara sont tous des brigands, tous des coupés de route, tous des braqueurs. Parce que Dramane lui était un braqueur. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre des badauds dans la cour de l'école. Ces badauds-là, s'attendent. Quand comment dirais-je, ceux qui sont vers les paissiers, qui vigilent à travers les paissiers, les fenêtres quoi. Vous voyez les paissiers là, à l'école là. Chez nous c'est les paissiers, souvent c'est l'école aussi. Souvent c'est les fenêtres, mais très souvent c'est les paissiers. Qui vigilent, quand ils voient que leur candidat est en mauvaise position dans tel centre de vote, automatiquement ils actionnent les bardeaux pour faire palabre. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'argent, que la prime des forces de l'ordre est bloquée. Pour les décourager, pour les démobiliser à travailler. Est-ce que vous me suivez? Donc, c'est-à-dire que c'est un complot depuis Dramane lui-même. C'est un complot depuis Dramane lui-même. Mais, Dramane, Dieu merci, tu es en Côte d'Ivoire aujourd'hui.
Dieu merci, tu es en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Quand tu vas créer Palab, vous ne savez pas quelque chose. Quand tu vas créer Palab là, on sait quand ça commence, mais quand ça va finir, on ne sait pas. Ou quelle proportion ça peut avoir, on ne sait pas. Mais si tu as créé Palab, Palab là peut se déporter au plateau. Si ça se déporte au plateau, ça peut te trouver là-bas à Cocody. Mais, Yoromoy, tu as vu ce qui s'est passé au Gabon? 60 ans, une même famille indéboulonnable. Une famille qui se disait indéboulonnable a été déboulonnée très rapidement. Donc, il faut faire attention. Donc, j'ai attiré l'attention de nos frères. J'attire l'attention de nos frères sur ça. Vous avez compris? J'attire votre attention sur ça. Parce que Draman, il veut tricher. Il veut voler les élections. Parce que là, qu'est-ce qui se passe? Il ment dans les chancelleries que lui, parce qu'il a fait pont, donc il est populaire. Il est aimé par tous les Ivoiriens. Donc, il veut confirmer ça par ses élections. Donc, il veut forcément voler. Vous avez compris? Il veut forcément voler. Parce que c'est un éternel voleur. Mais, Draman, tu ne pourras pas voler. Tu ne pourras pas tricher les élections là. Les PV là seront signés par tout le monde. Tout le monde va signer, tout le monde va avoir une copie. À partir de 18h, on sait qui a gagné où. À partir de 18h, nous on sait qui a gagné. À partir de 18h, bon, on aura tous les résultats. Je sors là, je vais à la manifestation à Trocadéro tout à l'heure. Je vais à la manifestation à Trocadéro. Mais je reviens tôt.